Bonjour, merci de venir, d'accepter cette petite interview pour la promotion du livre Papa Pagaie de Jules Autemer. Avec plaisir. Donc j'ai une série de questions, je vais vous les poser dans l'ordre, soyez bien libre dans la façon dont vous y répondez. Plus vous en donnerez, évidemment, plus on aura connaissance de ce que vous pensez du livre. Donc tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'auteur? Je sais qu'il est Brice, mais je connais surtout l'éditeur. C'est lui qui m'a passé la première mouture. D'accord, et donc pourquoi vous avez accepté donc de lire ce livre? Pour moi, c'est une première de lire un livre avant qu'il soit publié, et c'était une expérience à vivre et à lire surtout. D'accord. Donc, est-ce que donc vous avez terminé la lecture, est-ce que ce livre vous a plu globalement? Ah oui, oui, oui. Deux points. C'est un sujet important, intéressant, d'actualité, et en même temps, c'est abordé avec une écriture originale et surprenante même. Donc, non, j'étais tout de suite dans le vif du sujet et tout de suite, ou plutôt amené à toute allure jusqu'au bout du livre. D'accord. Donc, est-ce que vous pourriez résumer un petit peu le livre, le pitcher, de donner un petit peu son contenu à ceux qui n'en ont aucune idée? Deux choses là-dessus. Bon, c'est assez difficile, et ensuite, je pense que on, on rentre directement dans une histoire, et j'ai pas envie de déflorer cette histoire-là. Ce que je peux dire en revanche, c'est que c'est plusieurs sujets graves. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, c'est plusieurs sujets graves. Et je pense qu'on fermerait ce livre s'il n'était pas traité avec ce style-là, alerte, vif, pétillant. Je pense que c'est vraiment un plus pour un sujet qu'il faut aborder. Et enfin, c'est un sujet, ces sujets qu'il faut aborder. Et donc j'invite les lecteurs à rentrer là-dedans malgré la difficulté initiale. Mais vous dites qu'il y a plusieurs sujets graves, donc ça part peut-être un peu tous azimuts, là, le lecteur risque de s'y perdre. Pas du tout, parce que un des sujets graves, c'est la difficulté des êtres, ici les personnages, à se retrouver eux-mêmes et à correspondre avec les autres, à se comprendre, malgré des dialogues clairs. Ils ne se comprennent pas. Et en plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur semble vouloir perdre aussi le lecteur dans cette histoire. Et puis il y a des sujets, donc le sujet du cœur, qui sert, si vous voulez, de focale pour mettre en place les personnages, pour mettre en place le livre. Ce sujet cœur est très très fort, et il est traité, donc je le répète, d'une manière qui donne envie d'aller au bout de cette grosse difficulté, de cette actualité. Donc, comme sujet cœur, c'est l'homosexualité, c'est bien ça? Oui, absolument. D'accord. Quel est le passage que vous avez préféré? Il y en a plusieurs. Ce sont des passages qu'on pourrait... Ce sont des passages de foule, ou des passages de groupe importants. Il y a deux enfants qui se promènent dans la Manif pour tous, et c'est une description passionnante de ce mouvement. Et puis, d'autre part, il y a une scène qui se passe dans un restaurant avec un groupe d'homosexuels qui n'est pas forcément d'accord avec le mariage pour tous. Et cette scène-là est un véritable feu d'artifice. Enfin, en contrepoint, je signalerai aussi une scène que j'ai adorée, qui se passe sur la Vézère, un personnage seul qui se promène sur la Vézère et qui refait un peu son monde à lui. Est-ce qu'il y a un passage que vous avez trouvé qui vous a pas plu, tout simplement? Non. Même pas par les idées ou... Non, 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 il faut... moi, j'ai trouvé que l'approche des idées, je le répète, hein, c'est le style et la façon d'écrire de l'auteur, le vocabulaire choisi, la rapidité de la phrase, le fait qu'elle soit très courte, qui permet d'appréhender ces sujets difficiles sans aucun problème, sans aucun état d'âme.
Pour quel public pensez-vous que ce livre soit écrit? Je crois qu'il faut être adulte dans sa tête, il faut être mature pour aborder les sujets et aborder le style également. D'accord, donc ça nous fait quel âge à peu près? 16-17 ans peut-être? Oui, oui, oui. Mais moi je peux imaginer qu'un garçon comme Lilian qui lit ce livre-là, Lilian est un des personnages du livre, Lilian est suffisamment adulte pour lire ça. Donc Lilian a 14 ans, hein, Oui. c'est ça? Tu as un petit peu parlé du style tout à l'heure. C'est un style que tu qualifierais comment? Que tu as déjà vu ailleurs? Alors non, il est assez original, c'est très imagé, et en même temps c'est très vif, très, très alerte. Je disais tout à l'heure, je disais pétillant, c'est le mot qui me revient le plus vite, et pour un sujet grave c'est intéressant, original. Il y a du suspense, c'est un thriller, c'est... C'est pas il y en a, mais c'est pas ce que je retiendrai moi de ce livre, même si c'est présent. Les personnages, donc, que peux-tu dire des personnages? Ils sont en chair, ils sont vrais, ils existent. Souvent dans beaucoup de livres, ils sont, comment dire, aseptisés jusqu'au plus petit. Ici, chacun a une véritable existence. Est-ce que tu peux en décrire quelques-uns rapidement? Les plus importants? Alors, un père catholique foudroyé par l'annonce que lui fait son fils, un fils de 14 ans et qui en paraît bien plus dans sa tête, et c'est intéressant pour moi qui n'ai pas ce genre d'approche vis-à-vis des jeunes, et de rencontrer des jeunes comme ça. D'autres enfants plus libres encore, je pense à Emma, des personnages perdus par des familles disloquées, je pense à Sarah, la mère de Lilian et la femme de Jude, et puis des personnages très complexes comme Dany, j'en dirai pas plus, et également un personnage qui a un nom assez corésien, il s'appelle Sussex. Donc le sujet de l'homosexualité est le sujet majeur dans ce livre. Comment trouvez-vous qu'il a été abordé au vu enfin, c'est un sujet sociétal, voilà, avec pudeur, justesse, au contraire, l'homophobie est décelable. Qu'en pensez-vous? C'est un sujet qui est abordé sur plusieurs plans et par plusieurs personnages extrêmement différents les uns des autres, et donc il y a une approche multidimensionnelle là-dessus, et de l'intérieur, de l'extérieur, par des cathos, par des gens qui ne sont pas cathos, par des homos, par des enfants, par des adolescents, et finalement ça sonne juste, ça paraît vrai. D'ailleurs le verbe paraître me semble inutile, c'est vrai, ça semble vrai, c'est un dialogue vrai sur ce problème-là. Donc la conclusion, qu'en avez-vous pensé? Alors je ne souhaite pas conclure là-dessus, parce que en fait c'est plus une ouverture qu'une conclusion. On reste sur sa fin, parce que ça se finit très vite, et on reste sur la fin infinie en se disant ben, c'est pas possible que ça se finisse comme ça va bouger, et il va y avoir autre chose. Et d'après ce que j'ai compris de l'éditeur, il y aura autre chose. Si donc là je suis en train de vous interviewer avec une série de questions qui est un petit peu commune à tout le monde, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose qui sort des questions en fait, est-ce que si vous deviez conseiller ce livre, si vous deviez... enfin, dites ce que vous voulez. Alors, moi ce que je conseille, c'est de lire ce livre une première fois, et ça va très vite, c'est une lecture
passionnante, ça va très très vite, on lit ça en quelques heures à peine. Mais c'est un sujet suffisamment grave et c'est une lecture suffisamment codée pour qu'on y revienne plusieurs fois et qu'on s'y appesantisse plus que pour la première lecture. Donc, et la deuxième et la troisième lecture seront aussi passionnantes que la première. Donc j'invite les lecteurs à devenir des repeaters. Merci beaucoup pour ta contribution. Je recommence. Merci beaucoup pour votre contribution. Tu m'as tutoyé déjà. Ouais, ah ouais. Bon, bah écoute, on verra bien ce que je coupe et ce que je coupe pas. Ouais. Merci bien. Et je vous en